Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. La police découvre le complot de Corentin et le traque. Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, la mort de Corentin est au centre des recherches policières. Swazik ne s'est pas reconnu vaincu. Sarah et Roxane se disputent à propos de la première déclaration d'Enora. Au commissariat, les policiers étaient immobiles. Cependant, Karim a retrouvé le propriétaire du hangar. Quant à Georges, il se concentre sur le mystère découvert dans l'Escape Game. Compliqué, il est composé de 81 nombres sans ordre apparent. Certains chiffres sont barrés, d'autres non. Pendant ce temps, Jack et Jordan préparent un brunch pour célébrer le retour de Lizzie. S'il était ravi de la retrouver, elle n'était pas moins choquée par tout ce qu'elle avait vécu. Elle déclina donc leur invitation à s'asseoir à table, souhaitant rentrer chez elle et se reposer. Jack et Jordan ont ensuite mesuré l'étendue des blessures de Lizzie. Audrey leur conseille de continuer à l'entourer mais à son rythme. Au commissariat, Georges attend les résultats de la cryptanalyse et la sténographie du mystère. Cela ne rapporte rien. Toutefois, Karim a quand même encouragé ses collègues à ne pas baisser les bras. De son côté, Dorian a enfin pu quitter l'hôpital. À la réception, il rencontre Luna, qu'il regrette de ne pas avoir vue la veille. Elle a expliqué qu'elle voulait lui laisser le temps de réfléchir. Dorian révèle que ce qu'il a vécu lui a permis d'ouvrir les yeux sur ses sentiments. Il ne voit plus sa vie sans Luna. Quant à Camille, elle n'était pour lui qu'une amie. De plus, il a admis avoir rejeté son offre la veille et il pensait que la jeune femme avait compris car il n'avait pas encore de nouvelles d'elle. Luna se sentit soulagée, couple s'embrassant. En parallèle, Camille se rend compte de son erreur avec Dorian et souhaite se concentrer sur ce qui la satisfait. Heureusement pour elle, Raphaël a organisé un show exclusivement féminin avec Maud. Au commissariat, Georges continue de tenter de percer le mystère. Il s'est rendu compte que les positions des chiffres correspondaient à une grille de Sudoku. Il découvre quelques irrégularités dans les dessins. En les remplaçant par les bons numéros, il obtient une date, le 6 septembre 2023, jour de l'explosion du lycée Agnès Varda. Damien, Karim et Georges sont heureux d'avoir un nouveau venu. À l'hôpital, Mona récupère Nathan pour ne pas le laisser seul. Elle en profita pour lui dire à quel point elle avait peur de lui. Nathan a admis que cette peur était partagée et il était heureux de le voir. Mona le serra dans ses bras. Au commissariat, Karim a contacté par téléphone le propriétaire du hangar, qui était en voyage à Tanger. Après avoir raccroché, il raconte sa conversation avec Georges. Karim a effectivement appris que le propriétaire du hangar l'avait loué à Laurent, le père de Corentin, pour qu'il le rénove en escape game. 3 ans plus tard, la Covid a détruit leur plan et le projet de parc à thème a échoué. Au même moment, Damien revient avec les résultats de l'analyse des traces de sang retrouvées dans l'Escape Game. Ce n'est pas le sang de Corentin. Les policiers ont compris qu'il avait été trompé dès le début. Corentin avait mis en scène sa mort avec l'aide de son père. Toute cette histoire ressemble à une vengeance. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Invité la semaine passée de l'émission En Aparté, Amel Bent a évoqué l'annonce du cancer de Florent Pagny. En effet, la jeune femme était présente aux côtés du chanteur comme tous les autres jurys du show de TF1 quand celui-ci a appris qu'il était malade. L'artiste était en effet en plein tournage de The Voice pour TF1. C'est fin janvier que Florent Pagny a provoqué la stupeur chez tous ses fans et également chez tous les amoureux de la musique française. En annonçant être atteint d'un cancer de poumon inopérable, le chanteur a lui-même appris cette triste nouvelle alors qu'il était en plein tournage de The Voice. Dans Aparté sur Canal+, Amel Bent est revenu sur la réaction de l'artiste. C'est vrai que ce n'était pas facile. Très ému, Amel Bent a tenu à rendre hommage au courage de son collègue au sein du jury. Je retiens que mon ami Florent Pagny est un guerrier.
Il s'est retourné dans son fauteuil et il a fait ce qu'il sait mieux faire que tout le monde. C'est lui le taulier, c'est Monsieur Florent Pagny, a déclaré la jeune femme. La nouvelle saison de The Voice est diffusée sur TF1 depuis le 12 février. Pour l'instant, les téléspectateurs n'ont découvert que les épreuves déjà enregistrées. On ignore encore si Florent Pagny sera présent sur le plateau pour les émissions en direct, même s'il a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre l'aventure avec TF1. Notre priorité est la santé de Florent. Toute la famille The Voice est à ses côtés dans cette épreuve, a confié la production du programme à Télé Loisirs. Le 10 février dernier, le coach historique de The Voice avait tenu à rassurer son public avec une intervention dans le 20h de TF1. Il avait expliqué avoir débuté un traitement et qu'il allait très très bien. On espère que tout cela va continuer.